Alors, il est écrit, les boiteux marchent. Hein, si on reprend ce passage de Luc, les boiteux marchent. Ils sautent même. Hein. On a vu le boiteux tout à l'heure, hein, à la belle porte. Lui, il saute, il loue le Seigneur. Les boiteux marchent. Et un jour en mission, il y a, à la fin, c'était après la veillée, il y a une femme qui était pas toute jeune, qui arrive avec sa canne, et puis qui me demande de prier pour elle. Bon, je prie pour elle, hein. Je pose pas la main sur elle, je prie simplement, je fais une prière simple, et pouf, elle tombe dans le repos de l'esprit. Et puis elle y reste pendant un peu de temps. Bon. Alors on continue de prier auprès d'elle, pour que l'Esprit Saint fasse son travail en elle. Et puis, elle est revenue, elle s'est relevée, elle est repartie, elle a mis sa canne sous le bras, et elle est rentrée. Et le lendemain, elle est venue parce que je rayonnais dans la région, mais je n'étais pas à côté, j'étais au moins à 30 ou 40 kilomètres de l'église la veille. Elle est arrivée, toute contente, toute fierotte, sans canne. Voilà, les boiteux marchent. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, comme pour le boiteux de la belle porte, il veut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Alors, ah oui, il y a eu des genoux aussi de guéris. Ah, l'année dernière, ça c'était trop drôle. Non, c'était pas l'année dernière d'ailleurs, enfin c'est il n'y a pas très longtemps, donc on animait une veillée aussi dans une paroisse en Charente-Maritime. Et puis j'avais eu une parole pour une personne qui avait un problème au genou. Donc la personne se lève, on prie pour elle, de loin comme ça. Et puis à la fin de la veillée, elle est venue et elle a témoigné, ses genoux étaient complètement guéris. Et elle a fait « Ouais, demain je reprends le sport !» Voilà. Les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Et je pourrais ajouter, les estomacs sont guéris, les intestins sont guéris, les colonnes vertébrales, les problèmes de dos, les dépressions, les problèmes urinaires, etc. Dieu est bon. Il guérit, il libère, il sauve. Et Jésus dit à Sainte Faustine, donc à chacun d'entre nous, tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir dans ce verset, Jésus qui nous dit, il libère les captifs, hein, il libère les opprimés, il libère les captifs. Il y a une différence entre les deux. Les prisonniers sont derrière les barreaux à cause de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, ils portent en eux un poids de culpabilité. Alors que les captifs, ils sont emprisonnés à cause de ce qui leur a été fait. Hein? Il y a quelques mois de ça, chez nous, dans notre jardin, on a installé un enclos avec des poules. Bon, la porte reste ouverte, elles rentrent, elles sortent, bon, elles font leur vie. Mais un jour, j'arrive dans l'enclos des poules et qu'est-ce que je vois? Un petit oiseau qui était rentré à l'intérieur et il était pris dans les mailles du filet qui était au-dessus de l'enclos pour protéger. Ah. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais libérer un captif. Je vais libérer un captif. Alors, quelle est la différence entre le prisonnier et le captif? Je l'ai dit, hein, le prisonnier, il est emprisonné à cause de ce qu'il a fait. Et la seule façon d'être libéré de sa culpabilité, eh ben, c'est de la confesser, hein, de revenir sur lui-même et de demander pardon. Alors que le captif, eh bien, la difficulté est autre. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, lui? Il faut qu'il pardonne aux autres. Hein. Si nous laissons l'offense faire son œuvre en nous, si nous la ressassons, si nous nous enfermons dans ce qu'on nous a fait, donc dans le non-pardon, eh ben, ça va entraîner de l'amertume, de la colère, du ressentiment, tous ces poisons. Et c'est des poisons pour notre âme, pour notre cœur, pour nos émotions. Et c'est des poisons qui peuvent être tellement violents qu'ils se transforment en maladie. Et c'est vraiment
important de décider de pardonner. Quand on ressasse les offenses, en disant « ouais, celui-ci, celle-là, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, et tatati, et tatata ». L'autre, celui qui est responsable des offenses, il continue de vivre parfaitement bien en général. Hein? Ça ne change rien à sa vie. Par contre, nous, ça nous fait du mal en nous. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrête de ressasser, qu'on se pose devant le Seigneur et qu'on lui dise « Jésus, avec mon cœur, je pardonne à telle personne pour ce qu'elle a fait. » Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Il y a des offenses qui peuvent être extrêmement douloureuses, qui peuvent être très anciennes aussi. Donne-moi la grâce de pardonner, Seigneur. Donne-moi cette grâce de pardonner. Avec mon cœur, avec toi, Jésus, je veux pardonner à telle personne pour ce qu'elle m'a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, et plus on avance en âge, si on accumule, qu'on ressasse, mais c'est sûr qu'on perd la paix, on perd la joie, on perd le sommeil, on perd la santé. Enfin, on n'a aucune, si vous voulez, que des choses mauvaises, quoi. Donc il y a un moment donné où il faut se décider pour le pardon. Et en plus, dans le Notre Père que nous enseigne Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, ou peut-être c'est l'occasion cet après-midi de se poser la question, où en suis-je du pardon? Où en suis-je du pardon? Pardonner libère, pardonner guérit. Et comme disait sainte Faustine, inutile de faire de lointains pèlerinages pour ça. Alors, un jour, sainte Faustine dit à Jésus, tu vois que j'ai pas d'amour pour cette personne, vraiment. Elle est bien humaine comme nous, hein. Et Jésus lui a répondu, tu verras que tu as de l'amour si tu pries pour la personne et que tu lui souhaites du bien. Quel bien pouvons-nous souhaiter aux personnes qui nous ont fait ou qui nous font souffrir? Quel bien pouvons-nous souhaiter? Eh bien, la conversion. De faire l'expérience de l'amour de Dieu pour que leur cœur soit touché, faire l'expérience de l'Esprit Saint pour que leur esprit soit visité, leur conscience soit visitée, et qu'ils se rendent compte qu'il y a des domaines où ils sont blessants. Et puis nous, de souhaiter du bien à l'autre, ça nous permet de mesurer aussi si nous avons réellement pardonné ou si nous sommes encore dans ce œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Quelle heure est-il? Oh punaise, j'ai laissé ma montre ici. Ah oui, il est bientôt 16 heures. Voilà, alors. Et puis, combien de temps Jésus met-il pour nous pardonner? Nous. Combien de temps Jésus nous met pour nous pardonner? À l'instant même. Magnifique. Donc, il nous demande de faire pareil. C'est pas forcément facile, mais avec sa grâce, on peut y arriver. Hein? C'est une décision à prendre et à formuler. Alors, cet après-midi, Jésus veut nous guérir en nous serrant sur son cœur. Il veut nous guérir de l'aveuglement sur nous-mêmes et il veut guérir nos yeux malades. Il veut que nous marchions droit sur le chemin de la sainteté et de la lumière, que nous avons reçu à notre baptême et que nous soyons guéris de nos infirmités.
Il veut nous guérir et nous purifier de la lèpre du péché, mais aussi de toutes nos maladies de peau. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est bon de répéter, hein. Et puis il veut déboucher nos oreilles pour bien entendre sa parole et guérir nos surdité et nos langues muettes. Il veut ressusciter tout ce qui est mort en nous. Et cet après-midi, Jésus veut prendre toute notre misère. Les flammes de ma miséricorde me brûlent, dit Jésus, je veux les déverser sur les âmes humaines, mais elles ne veulent pas croire en ma bonté. Alors, est-ce que je crois à la bonté de Dieu? Amen. Est-ce que j'ai confiance en lui? Même quand c'est compliqué? Ah mince, c'est la fin du mois qui arrive, comment on va faire pour payer les factures? Est-ce que j'ai confiance en lui, là? Oui. Amen. Ah, il y a un appel aux dons dans la paroisse. Est-ce que j'ai confiance en lui? Ah, mon fils tombe malade. Est-ce que j'ai toujours confiance en Jésus? Voilà. Vous voyez, c'est tous les domaines, parce qu'on peut répondre spontanément, et c'est beau, et c'est bien. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis d'un seul coup, il y a le quotidien qui nous rattrape. Et là, est-ce que j'ai toujours confiance? Vous savez, dans beaucoup de détails de notre vie, on est appelé à exercer la confiance. Parce qu'on est très vite rattrapé par la peur, très vite rattrapé par le doute, par l'incrédulité. Ah ben, si Dieu m'aimait, il ne m'arriverait pas ça. Hein? Donc, il faut être attentif dans nos réflexions, dans nos pensées. De toutes mes plaies, comme d'un torrent, coule la miséricorde pour les âmes, mais la plaie de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur. Voilà. Eh bien, Jésus nous invite à tout lui déposer, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous angoisse, mais aussi toutes nos misères, nos souffrances et nos maladies.